Vous allez vous dire, qu'est-ce qu'il fait Johan avec un titre pareil, créer du papier peint avec l'intelligence artificielle de mid-journée ou de stable diffusion? Se lance-t-il dans les tutos bricolage? Non. Du moins, je vais ici me limiter à une possibilité de décoration intérieure. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, si je vous fais voir ces images, pouvez-vous me dire ce qu'elles ont en commun? Vous avez trouvé? Oui, en effet, ces images sont toutes de type image carrelage ou en tuile ou tile en anglais, ce qui signifie que si je duplique une de ces images vers la gauche, la droite, vers le haut ou vers le bas, eh bien la limite sera invisible. Ce sont des images qui se répètent sans couture. Alors cela veut dire aussi qu'elles pourront se répéter à l'infini. Alors peut-être commencez-vous à voir où je veux en venir. Images qui se répètent, papier peint. Alors voici ce que ça peut donner avec ces quelques exemples. Allez, nous allons voir comment l'on peut faire cela. À quoi peuvent bien servir ce type d'image? Eh bien, à une foule de choses, elles permettent de créer des fonds d'écran, des fonds de page web ou d'une application, des textures pour habiller des modèles 3D, des motifs qui se répètent pour différents types d'imprimés ou pourquoi pas pour créer un papier peint unique et personnalisé. Bref, je me rappelle un temps où je réalisais ce type d'image pour la 3D manuellement et je peux vous dire que le temps gagné grâce à l'IA est phénoménal. Avant de passer à la pratique, je souhaite vous dire que je vais vous montrer comment faire sur AI Gallery, puis comment faire sur Midjourney. Vous pourrez aussi trouver cette possibilité sur d'autres plateformes de génération d'images. De plus, je vous présenterai brièvement un Seamless Texture Checker pour tester vos résultats, c'est-à-dire un vérificateur de texture sans couture. Vous verrez, c'est simple, il faudra juste travailler vos prompts pour obtenir les résultats souhaités. Je vous en mettrai quelques-uns sur Ko-fi. Vous pourrez à cette occasion soutenir mon travail et la création de vidéos sur la chaîne. Alors nous voici sur AI Gallery que j'ai présenté dans cette vidéo que je vous mets ici. Donc si vous ne connaissez pas, eh bien vous saurez tout après avoir vu cette vidéo. Et sinon, là on va faire donc une image avec couture invisible à l'aide de AI Gallery. Donc j'ai déjà fait le rendu pour gagner un peu de temps. Donc là, vous pouvez voir ici le prompt que je vous mettrai dans un fichier à télécharger sur Ko-fi. Et puis j'ai aussi chargé ici un prompt négatif pour éviter les mauvaises surprises. Alors, le truc pour obtenir donc cette image sans couture, eh bien c'est d'activer ici ce paramètre, tout simplement, le paramètre Tiling. Donc, vous voyez qu'ici, c'est Create Seamless Texture, voilà. Et ensuite, il nous dit qu'on peut tester donc cette image dans un testeur d'images sans couture. Donc là, je vais vous faire voir le résultat ici. Donc, ici, nous sommes sur ce site et tout simplement, je vais faire glisser ici de mon explorateur Windows mon image dans cet écran. Et puis voici ici donc le résultat et on peut voir que lorsque l'on diminue ici, eh bien en effet notre image est sans couture et qu'elle se répète comme ça à l'infini. Donc vous voyez, vous pouvez régler ici avec cette petite réglette la taille de l'image générée qui se répète donc à l'écran. Et puis vous pouvez aussi vous servir de vos flèches droite-gauche pour faire bouger ce slider. Et il suffit que vous descendiez plus bas dans l'écran ici pour avoir la pleine image, le plein résultat de cette navigation. Donc je retourne sur AI Gallery. Donc vous avez vu, une fois que vous avez enclenché ce paramètre, donc ça va vous générer normalement, parce que des fois il y a des petits bugs, mais une image sans couture telle que celle-ci. Donc ici, rien d'exceptionnel, comme vous pouvez le voir. J'ai utilisé le sampler KEun ici. En step, je suis resté à 30. J'ai baissé, non, j'ai gardé le CFG Scale Guidance ici à 7. Et puis par contre, j'ai utilisé le modèle Deliberate, qui est souvent celui qui bénéficie du plus de serveurs. Et puis, j'ai par contre utilisé l'upscaler Real ESRGAN x4
Anime, hein, qui est dédié un peu à ce type d'image, aux traits animés, manga, etc. Donc c'est ce qui nous permet d'avoir une image top qualité au final. Et puis voilà, ben, c'est tout. En fait, hein, évidemment, il y a le Keras d'activer, mais c'est tout ce que j'ai fait. Donc voilà, je vous mettrai de toute façon d'autres prompts dans le fichier sur Ko-fi que vous pourrez utiliser ici sur AI Gallery. Et évidemment, comme d'habitude, il y aura tous les paramètres d'indiquer pour chacun d'eux. Voilà. Et donc, bien, on va aller voir comment on fait sur Midjourney à présent. Alors, si vous souhaitez plus de vidéos sur cette chaîne et soutenir mon travail sur YouTube, je vous remercie de prendre quelques secondes de votre temps pour cliquer ci-dessous sur le pouce vers le haut pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait et pour activer la cloche qui vous préviendra des prochaines publications. Alors c'est très important, cela m'aide beaucoup. Merci pour votre soutien. Bon, voyons à présent comment faire des images sans couture qui peuvent se répéter à l'infini avec Midjourney. Eh bien, vous allez voir, c'est très simple. Ça tient simplement à cette option ici, à ce paramètre qu'on rajoute, -tile, et à partir de là, vous obtiendrez des images sans couture, des textures sans couture. Et donc là, j'ai fait, vous voyez, un test sur un prompt d'un visage féminin. Et bien, voici ce que l'on obtient. Donc, c'est une image qui va se répéter à l'infini. Donc, il y a moyen d'être créatif et de faire des tas de tests. Alors, j'en ai fait des nombreux. Voilà, je ne vais pas tous vous les faire voir ici. Je vous en ai montré déjà quelques-unes tout à l'heure. Et pour rester un peu dans l'univers enfantin, voilà, j'ai fait ce prompt-là que j'ai trouvé un peu rigolo, voilà, avec le paramètre à ajouter, donc -tile. Et voici ce que ça donne. Et si on le teste ici, donc dans le testeur de texture, alors, voilà, je passe dessus. Donc, je vais faire glisser mon image ici, tout simplement. Et voilà ce que ça donne. Et je peux bien sûr jouer donc de la répétition. Donc, vous voyez, on pourrait presque faire un papier peint avec celui-ci. Alors, j'ai d'autres images qui s'y prêtent mieux, hein, que vous allez pouvoir en introduction. Mais voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Sur Midjourney, pour faire des images sans couture, vous rajoutez tout simplement -tile à vos prompts. Voilà. Et je vous fais voir à présent, donc un peu plus en détail, le testeur de texture. Donc pour ce fameux testeur de texture, je vous mets l'adresse en description de toute façon. Donc vous vous rendez ici, puis tout simplement vous faites glisser, donc où vous allez chercher tout simplement ici click to select file, hein, et puis vous allez pouvoir voilà, aller chercher une image dans votre dossier. Donc là c'est par ici. Alors je vais avoir plein d'images ici à cet endroit-là. Voilà, je vais prendre celle-ci. On fait ouvrir et vous voyez automatiquement l'image est chargée et se répète. Donc voilà, beaucoup ou beaucoup moins. Et vous pouvez voir comme ça l'image en grand format, tout simplement en jouant ici avec vos flèches de direction droite et gauche. Donc voilà, hein, c'était juste pour vous rappeler comment on se sert et comment on trouve ce testeur d'image sans couture. Voilà, il n'y a rien de plus à dire, sauf merci aux développeurs qui nous met à disposition. Donc on se retrouve pour quelques infos et la conclusion de cette vidéo. Et bien voilà, c'est plutôt simple, il y a moyen d'être très créatif avec ces images en tuile. Donc oui, vous pourrez même trouver des prestataires qui imprimeront des rouleaux de papier peint prêts à coller sur vos murs. Je vous mets la requête Google en description. Alors, la décoration intérieure avec l'IA, oui, c'est possible. Alors, à votre imagination, et sinon, à vous les textures pour la 3D, les fonds d'écran ou des fonds de page uniques. Avant de nous quitter, cette chaîne a besoin de votre aide et soutien pour grandir. Alors, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de vous abonner et d'activer la cloche pour être prévenu des prochaines sorties. Et je vous dis à bientôt, gardez-vous bien, au revoir.